Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Est-ce que tu mérites de prendre la place dans ce lieu? Est-ce que tu mérites de prendre la place dans ce lieu? Dites à Jésus, viens, descends. Contrôle, Seigneur. Contrôle, Seigneur. The
ouvert. Je sens ce lieu rempli du Saint-Esprit. Je sens ce lieu rempli du Saint-Esprit. Je sens ce lieu rempli du Saint-Esprit. La présence moi vient. La présence moi vient, papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient pas toi. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient pas toi. Je veux une autre dimension de toi.
parmi les hommes. Emmanuel est là. Emmanuel, révèle-toi. Emmanuel, manifeste-toi. Révèle-toi. Emmanuel est là. Zamboya Salamo Kilioyo. Zamboya Zali. Meako Salama Mamoinaka. Emmanuel est là. Zamboya Salamo Kilioyo. Zamboya Zali. Meako Salama Mamoinaka. Nana Yamena Nanyako. Sokina yote, amatela kako kete, mikoso malamai,
C'est dimanche de Pâques, c'est cela, non? Ah, la Pâque nous fait quoi? Une fête. Alléluia. 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 Alléluia, nous êtes la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand j'ai l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons te donner ce moment, Jésus. Ce moment de la parole, Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un est Dieu tout ce qui ne parle de toi? Sois loin de nous dans les noms puissants de Dieu. Seigneur, révèle-toi comme elle est ta parole. La Bible dit dans les détresse, il cria à Dieu. Dieu lui envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Manifeste-toi. Révèle-toi, Jésus. Touche une personne ce matin. Pour la gloire de ton nom. Visite-nous ce matin. Viens répondre aux questionnements, Jésus. Une équation non résolue. Trouve la solution ce matin. Fais-le pour ta gloire, Jésus. Fais-le à cause de ton nom, Jésus. Fais-le, Yahweh, pour ton élévation, Yahweh. Une personne sortira des Seigneurs guéris. Tu es parfait. Quand je trouve mon cœur, je te vois aller. Quand je trouve mon cœur,
je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entendais parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chaque jour est comme quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre. Et ta loi, toujours la même. Et ta vie à chaque jour est comme quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'ai entendu parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chaque jour est comme quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chaque couleur comme un courant. Couleur comme un courant. Seigneur Jésus. Couleur comme un courant. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'ai entendu parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours éternelle. Et ta vie à chaque couleur comme un torrent. Merci Père de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Quand je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai
Dieu. Exode, chapitre. Alléluia. Nous allons commencer au chapitre 22e. Oh, excusez-moi. Nous allons commencer d'abord par Exode chapitre 12, du premier verset au verset 14e. J'ai un bouquet de textes à lire, on va faire vite. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Exode 12. Premier verset à 14. C'est ça? Merci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Écoutez bien. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Écoutez bien, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. C'est-à-dire vous allez porter votre ceinture. Alléluia. Amen. Vos souliers aux pieds. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Peut-être que ça, tu n'as jamais entendu ça. Dieu a dit, quand il passera, c'est pour exercer un jugement contre tous les dieux égyptiens. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ce jour. Les souvenirs de ce jour. Et vous le célébrerez. Et vous le célébrerez. Par une fête. Par une fête. En l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Alléluia. C'est-à-dire, c'est un jour de fête. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, vous garderez les souvenirs. C'est ça, hein? Oui, de ce jour. De ce jour. Vous le célébrerez. Et vous le célébrerez par une fête en honneur à l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. Amen. Père éternel, merci pour ta grâce. Sois célébré, sois béni. Yahweh, dans Matthieu 6, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Yahweh, que ta volonté se fasse maintenant. Amen. Sur nous, qui sont créés à ton image, à ta ressemblance. Sois célébré, sois béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous compter parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Je n'ai pas beaucoup de temps.
Je vais essayer de gérer le peu de temps que j'ai. Alléluia. Parce que c'est un jour de fête. Vous êtes d'accord? Donc voilà. Ce n'est pas un jour d'anniversaire de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce matin, nous ne sommes pas venus faire la chasse aux œufs. Alléluia. On n'a pas disséminé des chocolats partout. Alléluia. Pour qu'à la fin du culte, chacun de nous sorte pour aller chercher. Alléluia. Je suis en train de décevoir un enfant. Alléluia. Qui est venu avec une idée. L'enfant a quitté la maison en se disant, on va aller faire la chasse aux œufs à l'église. Alléluia. Je suis désolé, franchement, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est que la Pâque pour nous, ce n'est pas les chocolats. Amen. La Pâque, il y a deux sortes de Pâques. La Pâque commerciale, ça s'écrit P-A accent circonflexe. Alléluia. Q-U-E-S à la fin. Ça, c'est la Pâque commerciale. Nous, notre Pâque, ça s'écrit sans S. Amen. Parce que il n'y a pas plusieurs agneaux que nous célébrons. Amen. Il y a un seul agneau que nous allons célébrer. Amen. C'est un nom s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul agneau qui s'appelle Yoshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes venus célébrer Jésus-Christ. Amen. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est la mort du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a de cela plus de 2000 ans. Un homme, Dieu, est monté à la croix. La Bible dit, il est maudit celui qui est pendu au bois. Il a pris notre malédiction. La Bible dit, il est Ésaïe 53. C'est une douleur qu'il s'est chargée. Alléluia. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Il s'est chargé de tes douleurs. Amen. Bien-aimé, la Pâque chrétienne, c'est une Pâque de célébration de la mort du Seigneur prenant nos péchés et de sa résurrection. Alléluia. La Pâque n'est pas seulement la mort, mais la Pâque c'est la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Amen. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. C'est-à-dire, cette fête est passée. Parce que la fête est juive, je veux vous expliquer. Et la fête chrétienne, je veux nous l'expliquer aussi. Alléluia. Amen. Je vais fermer un peu la parenthèse, ensuite je vais revenir. La fête est juive, alléluia. Pâques en hébreu veut dire Pessa. Alléluia. Ça veut dire Pessa. Comme en Afrique, on a une langue céleste, les Lingala. Alléluia. Amen. C'est dans cette langue que Pessa veut dire donner. Alléluia. Amen. Donc ça nous ramène dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a Pessa. Son fils unique. Alléluia. Amen. Ce matin, nous venons célébrer le Pessa. Amen. Alléluia. Amen. Les dons de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le don de Dieu. Amen. Jésus-Christ on n'a pas tué par rapport aux hommes. Les hommes ne l'ont pas attrapé. Et ils ont dit, nous allons le mettre à mort parce que c'est notre volonté. Non. Jésus-Christ est mort à la croix par sa propre volonté. Amen. Alléluia. Amen. Par sa propre volonté. Il est monté à la croix par sa propre volonté. Il a accepté de mourir à la croix par sa propre volonté. Quelqu'un dit, oh, gloire à Dieu. Il est mort à cause de moi. Non, Jésus n'est pas mort à cause de toi. Quelqu'un dit, et il commence à divaguer. Non, Jésus n'est pas mort à cause de nous, mais il est mort pour nous. Amen. Il y a une différence. Quand on parle de la cause, alléluia, c'est qu'il y a des choses à se reprocher. Il est mort pour nous. C'est-à-dire avant même que toi tu ne sois né, avant même que tu ne sois créé, Jésus-Christ a été déjà préparé. Amen. Amen. Il a déjà été préparé pour la Pâque. C'est-à-dire Dieu,
il y a eu une réunion au ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont réunis. Là, je te parle d'un verset qui n'est pas dans Genèse chapitre 1er. Je te parle de Genèse avant Genèse chapitre 1er, verset 1er. Alléluia. Amen. Avant que les mondes ne soient créés, Dieu s'est réuni en lui-même. Amen. Quand je dis Dieu s'est réuni en lui-même, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Il est le seul. Amen. Alléluia. Il s'est réuni en lui-même. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il s'est réuni en lui-même. Il s'est dit, nous allons créer un homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Il a dit, si cette ressemblance-là, si cet homme-là que nous allons créer, si on venait à le perdre, il va falloir qu'on choisisse l'objet de la rédemption. Amen. Il va falloir qu'on choisisse. Alléluia. Amen. Parmi nous, il va falloir qu'il y ait l'un d'entre nous qui prenne sa place. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais il est fou. Allez lire le psaume 139. David, il dit, tes yeux me voyaient. Avant même aucun de mes jours n'exista. Alléluia. Amen. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit les nombres des jours qui me sont destinés. Bien-aimé, tout créateur, tout concepteur, avant de créer, il commence d'abord à réfléchir, à imaginer ce qu'il va créer. Alléluia. Et cette dimension de réfléchir, alléluia, dans la réunion que Dieu a faite, en hébreu on appelle ça poème. C'est-à-dire, c'est une dimension, alléluia, de réfléchir avant la conception. L'homme a été créé avant la conception. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais il nous trouble. Non. C'est-à-dire, avant que tu ne sois créé, Dieu a d'abord pensé à toi. Amen. Dans la pensée de Dieu, le poème, c'est la pensée de Dieu. Dieu a d'abord pensé à toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas une personne sortie du néant. Tu n'es pas sorti, l'homme n'est pas sorti de Big Bang. Non, l'homme ne vient pas, alléluia, amen, comme les biologistes disent que non, il y a eu un Big Bang, ça a commencé par un chromosome. Non, Dieu a créé un homme à son image, à sa ressemblance. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un créateur. Tu as un concepteur, quelqu'un a pensé. Amen. Pour que toi tu sois créé. Tu n'es pas l'objet d'un hasard. Amen. Même si les parents disent, non, c'était un accident. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu savait que tu allais naître. Amen. Ce n'est pas un accident. Tu as été violé, tu es le fruit du viol. C'est bien-aimé. C'était comme ça que Dieu avait prévu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, voilà pourquoi tu te négliges. Tu dis, moi, dans tous les cas, je suis. David, il dit dans le psaume 32, je suis né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Et j'aime quand il dit, lorsque je me taisais, mes os se consumaient. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est né dans le péché. Aucun homme né sur la terre est né saint. Amen. Nous sortons du ventre de nos mamans pécheurs. Alléluia. Amen. Nous sortons du ventre de nos mamans pécheurs. Alors que personne ne te trompe. Oh non, c'est un bébé qui est mort. Oh, l'ange de Dieu. Quel ange? Bien aimé, c'est ridicule de comparer ton enfant à un ange. Parce que les anges ne sont pas l'image de Dieu. Les anges ne ressemblent pas à Dieu. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges?
ange. Amen. Mais toi, tu te compares à un ange. Et tu crois que c'est magnifique. Moi, je veux ressembler à Jésus. Amen. Moi, je veux ressembler à Jésus. Amen. Alléluia. Je ne veux pas être comme un ange. Les anges, ils ont des formes bizarres. En tout cas. Lisez les livres d'Apocalypse, vous allez comprendre. Ils ont plein de yeux partout. L'image que vous voyez là. Oh, un ange magnifique avec des ailes. Alléluia. Avec des étoiles blancs, tout ça. Bien aimé, Dieu, pour qu'on n'ait pas peur, il les a personnifiés pour que nous n'ayons pas peur des anges. Mais lisez comment sont les anges dans le livre d'Apocalypse. Ils ont des ailes partout. Ils ont Alléluia. Ils ont des yeux partout. À l'extérieur et au-dedans. C'est-à-dire, si tu voyais un ange réellement, tu vas crier au démon. Alléluia. C'est la vérité, tu vas crier, j'ai dit un démon. Parce que les anges ont des formes bizarres. Mais toi, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Les anges se sont révoltés. Par Lucifer, Dieu les a rejetés. Et Dieu t'a créé. Tu n'as pas demandé. Bien aimé, les dieux qui est créateur, il a dit dans le Romain, il a dit, ce qu'il a choisi, il les a élus. Amen. Les dieux créateurs, il t'a d'abord élu. Amen. Tu ne Amen. comprends pas. Dieu est allé dans les urnes. Il est allé dans les urnes. Il a écrit le nom de Papa Flex. Comme nous. Il a dit, je vais te voter. Arrête de te négliger. Amen. Il a dit, j'ai tous élu. Un élu, ce n'est pas n'importe qui. Un élu, c'est quelqu'un qu'on a choisi. Amen. Si nous choisissons parce que, alléluia, on nous a donné un peu de sous. Non, Dieu n'est pas, personne ne peut le corrompre. Amen. Tu as été créé pas par la corruption. Tu n'as pas été créé à la corruption. Non, Dieu a pris, alléluia, Dieu a écrit ton nom. Il a mis dans une enveloppe, il l'a mis dans la machine. Et après on a dit, à voter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon qu'il nous a choisis. Voilà pourquoi je l'aime. Donc la Pâque juive, la Pâque en hébreu veut dire Pessah. En français, cela veut dire Passover, en anglais plutôt. Passover. En français, c'est passer par-dessus. Alléluia. C'est passer par-dessus. Ou encore, on peut dire restauration. Alléluia. Amen. Restauration. La Pâque, ce n'est pas n'importe quelle fête. La Pâque a commencé par être alléluia. Ça a commencé par être un événement, une fête. Dans le Nouveau Testament, ça finit par être une personne. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, ce n'est pas un événement, mais c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et Israël, je vais aller vite. Cette fête de Pâques, et il le fait en 3 dimensions. Alléluia. Amen. Dans un rituel qu'on appelle en hébreu Agada. Donc la première dimension de Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est une fête religieuse juive. Alors en latin, c'est Pacha, qui est manifesté en 3 fêtes judaïques. Dans le livre d'Exode, nous voyons cela. C'est la fête, premièrement, des prémices. Alléluia. Amen. C'est la fête de prémices. Dans la Gada, nous voyons que premièrement, c'est la fête de prémices ou encore la fête de premier-né. Deuxièmement, c'est la fête aux Amètes. Il y avait en Israël quelques céréales. Par exemple, le bleu, les seigles, les poutres, l'avoine et l'orge. Pendant cette fête, on devait vérifier dans chacune des maisons. Alléluia.
pour qu'il n'y reste même pas un grain de ces céréales. On devait les prendre et les vendre. Mais si on n'arrivait pas à les vendre, on devait même le brûler. Là, c'est selon le juif. Alléluia. Et enfin, c'est le rituel qu'on appelle le rituel des Seder. Ça se fait même aujourd'hui. C'est quoi le rituel des Seder? En hébreu, c'est Seder, ce rituel-là. Ce rituel-là est que les jours où ils choisissent une journée parmi les temps de Pâques, alléluia, où ils font asseoir les enfants, où ils expliquent aux enfants comment Dieu a délivré le peuple juif l'entraînement égyptien. C'est ça la fête Seder. C'est-à-dire, les enfants doivent avoir la connaissance de la fête. Amen. Mais toi, tes enfants, ils ont la connaissance des chocolats. Alléluia. Ils choisissent. Ils célèbrent la fête des Ferrero Rocher. Alléluia. Il devait expliquer aux enfants, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire asseoir les enfants, bien expliquer les choses. La Bible dit, apprends ton enfant les choses de Dieu. Lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Même s'il peut se perdre un moment. Mais cette parole, la Bible dit, le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que Jésus nous a enseigné. Amen. Ton enfant aura des rappels. Arrête de mettre ton enfant devant la télé, tu lui laisses, tu mets les dessins animés et tu laisses l'enfant faire son éducation tout seul. Ça, c'est un parent abandonneur. Un parent qui abandonne son rôle d'éducateur. Amen. On ne laisse pas un enfant devant les dessins animés. Jamais. Bien-aimé dans le Seigneur. Entre parenthèses, je regardais un documentaire des riches, des hommes riches. Alléluia. On a parlé même de celui qui a fait le don de plus de 70-80% de... C'est qui Bill Gates. Ses enfants, alléluia, même l'autre là, Elon Musk. la pomme croquée là. Apple, je suis Job. Ses enfants n'ont même pas de portable. Ils n'aiment pas donner à leurs enfants des portables ni des ordinateurs. Ils donnent qu'est-ce qu'ils donnent à leurs enfants? Des livres. Il est le concepteur de Apple, mais ses enfants ont des livres. Mais toi, tu n'es même pas riche. Tu as sacrifié tout ton temps, tout ton argent pour avoir les Apple 17 Pro Max. Alléluia. Amen. Pour tout ça, pourquoi? Tu es là parce que tu veux être à la mode. Les concepteurs, Bill Gates, il a tellement d'argent. L'éducation de leurs enfants, c'est au niveau de la lecture. La lecture, bien aimé, aujourd'hui. Non, donne-lui les portables. Comme ça, il ne va pas nous déranger. Oui, quand il va commencer à vendre des choses, quand il va grandir, quand il va commencer à traîner à vendre au bas de l'immeuble, bien aimé, sois content. C'est ton éducation. On ne veut pas éduquer nos enfants. Les jeunes femmes se marient sans savoir préparer, sans savoir faire un lit, sans savoir passer la serpillière. On dit, non, il faut se marier par amour. Nos parents se mariaient, c'était les parents qui choisissaient. Ils choisissaient les maris pour leurs enfants. Et leur mariage durait longtemps. Nous, on se marie par amour. Au bout, j'ai fait regarder une soeur hier. Elle dit, non, moi je vais me marier par amour. Je dis oui, par amour. Tape sur Google. Les mariages par amour, la durée de séparation, c'est entre 1 mois et 4 mois. J'ai dit, ils se marient par amour, ils ne se séparent au bout de 1 mois et 4 mois. Oh, je ne suis pas l'amour. Alléluia. Moi, mon père s'est marié avec ma mère. Quand mon père est mort, ma mère, on savait qu'elle n'allait pas mettre longtemps. Ils étaient tellement fusionnels.
Quel est laissé dire, même moi je vais partir. Alléluia. Tu es de la génération Par amour. Alléluia. On s'est marié par amour. On se sépare vite. Alors qu'on peut se marier par amour. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons enseigner à nos enfants. Amen. Nos enfants doivent avoir la base de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nos enfants doivent avoir la base. Mais aujourd'hui, même dans l'église, nos enfants, quand ils arrivent, on leur donne des portables, ils jouent au jeu. Alléluia. Tu es en train d'abandonner ton enfant. Tu es mauvais ou mauvaise. Tu es très, très, très méchant. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas taper les enfants. Ah, mon fils, nous, on nous a bien tapé. Alléluia. Et on n'est pas mort, on est là, bien éduqué. Amen. Dans ma maison, mon père, quand une fois je revenais de l'école, il y a l'un de nous, alléluia, on était nombreux. Il y a l'un de nous, il avait un verre. Le verre s'est cassé. J'arrive de l'école tout gentil. Alléluia. J'avais une bonne note. J'arrive. Papa, mets-toi là. Papa. Je dis, ok, ça va être un cadeau. Alléluia. Et quand il sort la ceinture, je dis, hey, il n'a pas vu ma note. Alléluia. Je voyais tendre la main. Il posait la question, tu veux combien de coups? Alléluia. Si tu faisais le mal en disant je veux 2 coups, il va dire multiplier par 30. Donc on savait déjà combien il fallait demander. Tu veux combien de coups? 10. Alléluia. 15. Parce qu'on sait que si tu dis au moins 10, 15, tu vas dire bon, moi ça, 10. Ok. Si tu choisis moins de 10, tu vas pleurer. Donc je revenais de l'école, je ne connaissais même pas l'histoire. Mais on m'a tapé. Alléluia. Nous, on nous faisait lire. On devait mémoriser les plans du cours. Vous vous rendez compte? On m'étape parce que je n'ai pas encore mémorisé les plans du cours. C'est-à-dire le programme de l'année. Comment je peux? Ça sert à quoi? Alléluia. Bien-aimé, si on se tient aujourd'hui, si on a l'éducation qu'on a eue, c'est à cause de ces coups de fouet. Alléluia. Amen. Mais vous, aujourd'hui, non, si jamais tu touches, alléluia. Non, mon enfant, c'est mon cœur. Si tu touches à mon enfant, et un jour, ce même enfant-là va te traiter et va te toucher même par le corps. C'est un sorcier homme de Dieu. Non, c'est un ange. Alléluia. C'est un ange. Arrête de dire c'est un sorcier. Tu as commencé par nous présenter un ange. En grandissant, il était toujours un ange. Combien les enfants disent des gros mots, les parents sont là. On ne fait même pas cas de cela. On est les jours de Pâques, les jours de la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. On doit parler donc du péché. Il est mort, alléluia. Amen. Il est mort pour nous, parce que l'homme a péché. Alléluia. Amen. Donc voilà. Je vais donc revenir donc, pour faire vite. La Bible dit, dans cette histoire des Pâques, tu vas prendre un Corinthien, s'il te plaît. Chapitre 5, verset 7. Je vais faire vite, je passe maintenant dans le Nouveau Testament. 5. Verset combien? 7. Faites disparaître le vieux levain. Fais disparaître le vieux levain, c'est-à-dire ton ancien comportement. Alléluia. C'est-à-dire en sortant de cette salle. Alléluia. À partir de la semaine, après les cultes, tu vas gérer bien tes enfants. Fais disparaître ces mauvais comportements. On a dit que tu es un parent indigne. Alléluia. Amen.
Tu vas devenir un parent digne après cette prédication. Parce que tes enfants n'auront plus à demander des choses qu'ils te demandent là. Des enfants de 5 ans, ils ont des portables. Des enfants de 8 ans, ils ont des portables. Alléluia. Amen. Et si tu leur donnes le portable, comment ils savent rentrer? ChatGPT, ils connaissent tout. Et vous êtes étonné de voir qu'un enfant de 10 ans, il a déjà regardé, vous avez regardé, est-ce que vous regardez au moins la télé? Quand on fait les statistiques, en France, sur 10 enfants de 10 ans, il y en a déjà 8 qui ont regardé un film pornographique. Parce que toi, tu lui donnes le portable, tu ne sais pas les sites qui... Hein? Vas-y, dis seulement. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain. La Bible dit dans Romains chapitre 12. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Tu dois changer ta manière de faire. Amen. Et c'est l'église, c'est l'apôtre. J'ai le droit de te le dire. Amen. Alléluia. Amen. J'ai le droit parce que Dieu m'a donné le mandat. Amen. De te le dire. Amen. Il va falloir que quand tu vas rentrer, tu vas monter dans la voiture, bien, mais si tu ne m'insultes pas, c'est que cette parole ne t'a pas touché. Je te permets de m'insulter. Mais c'est Dieu qui va te juger. Alléluia. Amen. Parce qu'en sortant de cette salle, tu dois changer ta manière d'agir envers tes enfants. Nous sommes des parents meurtriers. Vous êtes en train de tuer vos enfants. Alléluia. Amen. Faites disparaître le vieux levain. C'est les belles-mères qui s'en occupent. Nous, on est là. On est seulement des concepteurs. On a j'ai maman. Ma mère est là. Attention. N'importe quoi. Si tu sais que tu n'as pas la capacité de gérer un homme, de gérer une personne, tu ne vas pas seulement. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain, ton mauvais comportement. Cette dimension-là de laisser ton enfant, cette dimension-là d'insulter, de faire les cultes après les cultes, cette dimension-là de ne pas aimer Dieu. Dieu t'a donné un enfant. C'est un engagement que tu as signé avec Dieu. Amen. Tu dois le savoir. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Après cette prédication, tu vas devenir une nouvelle créature. Quelqu'un a dit, je vais être choco. Non. C'est-à-dire, tu vas changer le comportement. Tu ne vas pas être contouringé. Je préfère que la parole de Dieu te contouring. Alléluia. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Sans levain. Le levain, c'est quoi? C'est la levure. Ça fait gonfler la pâte. Mais toi, tu es enflé d'orgueil. Alléluia. Amen. Enflé d'orgueil. Faites disparaître l'orgueil. Afin que vous soyez une nouvelle pâte. Une pâte sans levain. C'est ça qui représente Jésus. Amen. Car Christ, notre pâte, a été immolé. A été immolé dans la version semeur, c'est marqué. Car Christ, notre pâte, a été égorgé. Alléluia. Vous allez voir. Égorgé, parce que quand on parle dans l'histoire même de Genèse, des autres chapitres 12, on dit, vous allez l'immoler. Mais on demande de manger. Or, l'immolation, c'est quoi? L'immolation, c'est offrir une offrande à Dieu par le feu sans qu'il y ait des restes. Mais comment on peut immoler et manger la chair? C'est pas moi, c'est la parole.
Alléluia. Amen. Même l'enfant est énervé. Comment vous laissez mes grands frères comme ça? Alléluia. Donc voilà, tu entends la prophétie, hein? Il est en train de dire désormais c'est la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui il est titillant, les gens disent. Hein? Il est venu pour chauffer les oreilles des gens. Donc voilà. La Pâque, la Bible dit, fait disparaître le vieux levain. Alléluia. Pour devenir une nouvelle Pâque. Puisque vous êtes une nouvelle Pâque. Alléluia. Car Christ, votre Pâque a été immolé. Bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible me dit dans Genèse, chapitre 22, nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de l'offrande d'Isaac. Alléluia. Amen. Un père qui est dans les ciels, alléluia, il a son fils unique. Il demande à un père qui est terrestre de lui offrir son fils unique. Alléluia. Amen. Lui offre-moi ton fils, ton unique. Sur l'île de montagne, dans le pays de Morija. Alléluia. J'aime dire le pays de Morija. Morija, c'est une chaîne de montagnes. Il n'y a pas qu'une montagne, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, si tu n'as pas la révélation de l'endroit du rendez-vous avec Dieu, tu vas offrir Isaac, tu vas tuer Isaac, ça sera meurtre par préméditation. Il va falloir que tu marches selon la parole de Dieu. Amen. Pour avoir la révélation de Dieu. Parce que la révélation, la Bible dit, le psalmiste dit, la révélation de ta parole nous éclaire. Amen. Il donne l'intelligence à l'ignorant. Lorsqu'on marche selon la révélation de la parole de Dieu, tel que le psaume 119 au verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire sur mon chantier. C'est-à-dire dans les chantiers de ta vie, la parole doit te servir de lumière. Amen. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ dit, je suis la lumière de ce monde. Amen. Comme il est la lumière, c'est Jésus qui doit te conduire. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a accepté, il est monté à la montagne pour offrir son fils. Mais quand est venu le temps où il devait porter le coup mortel à Isaac, alléluia, Dieu a dit, Dieu l'a appelé, Abraham, laisse ton fils. Regarde, alléluia, devant toi. La Bible dit, Abraham s'éleva, il regarda par devant et il vit en arrière un agneau qui était là, un bélier qui était là, attaché. Alléluia. Il a regardé, quand on regarde par les devants, on voit les devants. On ne voit pas l'arrière. Pourquoi? Parce que la Bible dit, alléluia, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5e, parlant de l'histoire des Jean. Jean, il dit quoi? Il est monté, tout ça, il a vu au milieu, alléluia, du trône, il y avait un livre. Personne n'était trouvé digne pour ouvrir les livres et à rompre le sceau. Mais un vieillard est sorti, la Bible dit, Jean, il pleurait. L'un des vieillards est venu lui dire, Jean, arrête de pleurer. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Alléluia. Amen. Les rejetons de David. Lui, il est dit d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La Bible dit, Jean s'est approché. Il vit au milieu de 24, alléluia, de 24 veilleurs et de 4 êtres vivants. Il a dit, j'ai vu un agneau. On a présenté, on a dit, voici là, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Mais quand il s'approche, il voit l'agneau. Amen. Il a dit, j'ai vu un agneau qui était là comme immolé. On a dit, l'agneau, lui, a le pouvoir d'ouvrir les livres d'Aaron par les sous. Alléluia. Amen.
l'agneau, dans les générations, on a cherché qui, c'était quoi l'agneau? Dans l'Ancien Testament, c'était la préfiguration. La Pâque commence par le penser premièrement de Dieu. Deuxièmement, par la préfiguration. Les sacrifices d'Isaac n'étaient que la préfiguration. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. L'ombre des choses à venir. Maintenant, dans les Nouveaux Testaments, c'est là qu'on a distingué l'agneau. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit on mettait à mort les animaux. L'agneau était sacrifié. Et on posait, après quand on posait le main, on priait sur cet agneau, on levait, le coupait. Alléluia. La tête, les sangs étaient aspergés au peuple. Alléluia. Ensuite, on prenait l'agneau, on le mettait sur l'autel du sacrifice. C'est ça. Et ce n'était pas fini. Ensuite, le souverain sacrificateur demanda à ce qu'on lui amène un bouc. Il priait. Il prenait la tête du bouc, il priait. Il faisait le transfert du péché du peuple à ce bouc-là. Ensuite, on prenait le bouc. On le ramenait dans le désert. C'est ces boucs-là qu'on appelle les boucs d'Azazel. Venez aux enseignements. On ramenait ces boucs-là dans le désert. Et on les laissait mourir dans le désert. Voilà les termes français qu'on parle du bouc émissaire. C'est un bouc qu'on transférait le péché pour les autres. Comme pas le bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qui prend pour les autres. Alléluia. Amen. L'église, c'est là où on acquiert des connaissances de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ces boucs-là étaient abandonnés et ils mouraient dans des atroces souffrances. Maintenant, la Bible me dit dans Jean chapitre 1er, verset 29, un homme s'approchant vers la rivière, alléluia, le fleuve Éphrate, il s'approche et il y avait un autre qui était là, qui baptisait, Jean le Baptiste, alléluia. Jean le Baptiste était là. Pourquoi je ne dis pas Jean-Baptiste? Son nom était Jean. Baptiste, c'est le travail qu'il faisait. Jean le Baptiste. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms comme ça, associés au travail que les gens faisaient. Comme on dit Simon le corroyeur. Il y a beaucoup de noms comme ça. Jean le Baptiste était là. Lorsque Jean a vu cet homme s'approcher de lui, Jean a distingué l'ADN animal dans cette personne. Amen. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. C'était un homme qui venait, mais Jean voit un agneau. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est Jésus qui est le véritable agneau. Amen. Alléluia. Amen. Il est le véritable agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ces choses. Parce que la Bible dit, pour finir, dans Exode, nous avons lu 12. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce mois-ci au verset 2 sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Je vais te dire une belle parole. Tu n'as pas besoin de savoir le calendrier égyptien. Mais tu as besoin de savoir le calendrier de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les calendriers romains nous disent que nous sommes au mois d'avril. Mais dans le calendrier de Dieu, amen. Alléluia. Il dit ce mois-ci est le premier mois de l'année. Amen. C'est-à-dire, si toi tu es régi par le calendrier romain, le calendrier égyptien, tu vas regarder ta vie et tu auras des retards. Amen. Mais si tu t'alignes au calendrier de Dieu, il a dit ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire, tout ce qui était passé, c'est de l'ancienne année. Mais Dieu va commencer une nouvelle page. Amen. La page, c'est le commencement d'un nouveau. Amen. Un nouveau temps. C'est le commencement de la guérison. C'est le commencement de la victoire. C'est le commencement de la restauration. C'est le commencement de la bénédiction. C'est le commencement de la gloire. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse, il me reste 2 minutes. Je veux que tu comprennes quelque chose. Avant la création, nous avons dit, Dieu avait déjà réservé un amour. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu, il y a eu beaucoup de victimes. Des agneaux qui sont morts. Alléluia. Amen. Beaucoup de victimes à cause du péché. Maintenant, il y a toujours cette histoire d'agneau. Je vais vraiment finir par là. 1 minute. 10. C'est une minute congolaise. Elle me donne 10 minutes. Mais je ne vais pas utiliser les 10 minutes. C'est-à-dire, tu dois savoir une chose. Les scientifiques disent, nous prenons la force de ce que nous mangeons. On est bien d'accord. C'est-à-dire, si tu as mangé la semoule, tu as pris la force de la semoule. Alléluia. Ce n'est pas moi, il faut suivre les documentaires. C'est important. On acquiert aussi beaucoup d'instructions. Alléluia. On prend la force de la chose qu'on mange. C'est ça. Merci. C'est-à-dire, si je mange un poulet, je prends la force de... Alléluia. Donc, quelqu'un dit, à partir d'aujourd'hui, il veut commencer à manger des tigres et des lions. C'est pas ça. Donc voilà, on prend la forme de ce qu'on mange. Or, les sorciers, ils mangent quoi? Les hommes. Ils prennent la force des hommes, c'est ça. Mais la Bible, ils mangent la chair, non? La Bible dit la chair, elle est... Merci. Apocalypse chapitre 20. Tu vas comprendre. Parce que je vais directement introduire ce qui n'est pas. Apocalypse chapitre 20. Commence par le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas... Attends. Sois pas trop pressé. Parce qu'il y a des versets qui fusent dans ma tête. Donnez-moi 1 minute. Voilà. Bon, lis d'abord Apocalypse chapitre 12, excusez-moi, verset 11. 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ok. Ils ont vaincu À cause du sang de l'agneau. à cause du sang de l'agneau. C'est ça? Oui. Gloire à Dieu. Donc, s'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, nous comprenons une chose. C'est-à-dire, nous avons besoin du sang. Amen. Ça. Merci Seigneur. Donc, tu commences maintenant Apocalypse chapitre 20. Le verset 11. Va au verset 11, c'est beaucoup plus simple. Puis je vis un grand trône blanc, Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, La terre et le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, les grands et les petits. qui se tenaient devant le trône. Oui, voilà maintenant le verset que moi je vais. Vas-y. Des livres furent ouverts, Écoutez,
C'est marqué quoi? Des livres. Des livres au pluriel, c'est ça? Oui. Des livres furent ouverts. Et un... Furent ouverts. Écoute, il y a des livres qui sont ouverts. Écoute, la suite. Et un livre fut ouvert. Et il y a un autre livre qui fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. C'est lui qui est le livre de vie. Donc je comprends une chose. Il n'y a pas seulement le livre de vie qui est dans le ciel là-bas. Peut-être que tu ne le sais pas. Il y a d'autres livres. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. J'ai vu des livres ouverts. On a ouvert des livres. Et un autre livre fut ouvert. C'est le livre de vie. Continue. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés. Selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. C'est ça. Continue. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque qui ne fut pas trouvé dans les livres de vie fut jeté. On est bien d'accord? C'est ça. Donc on nous parle des livres qui étaient ouverts. Et on parle d'un livre encore. Mais maintenant, apôtre, quels sont ces livres-là qui étaient ouverts avant? Là, je nous amène dans Jérémie chapitre 1er, verset 29. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et de paix, afin que vous ayez un avenir. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, Jean il pleurait parce que on devait chercher qui pouvait ouvrir les livres de vie en rompant les sceaux. C'est ça? Ok, merci. Lis à partir du verset 12. Je vais Apocalypse? Oui, chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ça, hein? Oui. Merci. Maintenant, les autres livres là, c'est ce qu'on appelle les livres de destinée. C'est-à-dire les programmes que Dieu a tracés. Dans les jugements de Dieu, si tu n'arrives pas à atteindre les standards que Dieu a fixés dans ta vie, tu seras jugé à cause de ça. Si tu ne le sais pas. Il y a des livres qui étaient ouverts. Il y a un autre livre qui était ouvert. C'est-à-dire ces livres-là, c'était pendant le jugement. On ouvre des livres. Alléluia. Donc ça, tu dois le savoir. C'est-à-dire, si tel que tu es là, tu dois faire en sorte de savoir qu'est-ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Tu viens à l'église, tu t'assois. Fais telle chose, tu ne fais pas alors que Dieu t'a appelé à servir. Si tu ne fais pas, tu seras jugé à cause de ça. C'est l'histoire des talents. Pourquoi le maître, quand il est venu, il a jugé. Un talent, c'est un don, vrai ou faux? Voilà pourquoi cette monnaie-là ancienne, on appelait ça talent. L'autre, il en a eu un, l'autre, il en a eu deux, l'autre, il en a eu 5. Celui qui en a eu un, il a dit, le maître, il est méchant, il a creusé un coup, il a mis ça. Celui qui en a eu 2, il est allé travailler. Le 5, ils sont allés travailler. Lorsque le maître est arrivé, celui qui en avait un a dit, hé maître, moi je savais que tu étais méchant, voici ta pièce. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis ça même dans une banque? Au moins ça allait porter des intérêts. Mauvais serviteur. C'est ça le jugement. Si tu ne sais pas, je t'explique ce qui est dans la Bible.
Je ne crains pas des choses. Mauvais serviteur. Il a été traité de mauvais serviteur parce qu'il n'a pas utilisé les peurs que Dieu lui a données. Celui qui en a eu 2, il a présenté 4, on a dit bon serviteur. Le 5, il en a présenté 10, on a dit bon serviteur. On les a mis dans la gloire du maître. L'autre, on a dit, on l'a jeté dans les feux ardents de la géhenne. Pourquoi on l'a jeté dans les feux ardents de la géhenne? Parce qu'il n'a pas utilisé ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Amen. C'est ça que tu dois savoir. Bien-aimé, sois dégourdi quand tu viens devant la face de Dieu. Amen. Travaille pour l'œuvre du Seigneur. Donne le meilleur de toi à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comme on va passer maintenant à la Sainte-Seine, je vous ai dit, quand on mange du poulet, on a la force du poulet. Quand on mange la semoule, on a la force de la semoule. Parce qu'on mange la force on reçoit la force de ce qu'on mange. Quand les sorciers mangent la chair, ils reçoivent la chair. Mais la chair, la Bible dit, elle est faible. Mais c'est lui qui mange l'agneau. Ma soeur répète, on a dit quoi? Apocalypse 6, là, les 7 choses qui ont été déclarées. Alors. On a dit quoi? Que l'agneau reçoit de quoi? Premièrement, la puissance, la richesse. Il disait en voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance. La richesse. C'est lui qui mange l'agneau. Reçoit la puissance. Amen. Ah, tu ne me comprends pas. Amen. On a la force de ce qu'on mange. Voilà pourquoi tu dois chercher à te baptiser vite. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne refuse pas les repas du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que nous mangeons ça que nous sommes dignes de ça. Parce que nous avons pris la décision d'accepter nos fautes. Nous disons, Seigneur, pardonne-nous. C'est ça, le repas du Seigneur. C'est-à-dire, quand je mange les repas du Seigneur, je reçois la force. Amen. La puissance est en moi. Amen. Arrête de regarder ça comme vous. Alléluia. La force que dans moi je te parle, c'est une force extraordinaire. Amen. Reçois la force. Deuxièmement, la richesse. La richesse. Oh, toi qui cherches la richesse. Il te suffit de croquer l'agneau. Amen. Il te suffit d'avoir une grande bouchée. Voilà pourquoi Israël, lorsqu'ils ont mangé l'agneau, ils étaient dignes d'aller auprès des Égyptiens pour réclamer la richesse. Amen. Ils manquaient la force parce qu'ils étaient esclaves. Mais quand ils ont mangé l'agneau, ils avaient la puissance. Ils sont allés dans les maisons des Égyptiens. Ils ont dit, donnez-nous toutes les réserves que vous avez. Oh, toutes les réserves, l'or et l'argent. Tout ce que vous avez donné, tout ça. Bien nommé, parce qu'ils étaient dignes maintenant. Lorsqu'on a l'agneau sacrificiel nous rend dignes. Il nous donne la puissance. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 18-19. Voici, je vous ai donné. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai donné quoi? Les pouvoirs. Lorsque on mange l'agneau, lorsqu'on a Jésus, on a le pouvoir. On a le pouvoir. Après le pouvoir, on a la richesse. La richesse que tu cherches se cache en Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible peut dire, si un homme trouve dans son champ, il y a un trésor. Si tu trouves dans un champ, il y a un trésor. Cet homme est allé, il a vendu tout ce qu'il avait pour acquérir les champs. Ah, je te dis, ce matin, cherche à acquérir Jésus. Amen. Cherche à voir Jésus. Cherche à recevoir Jésus. Parce que la richesse se cache en Jésus. Amen. Continue. Pourquoi la richesse se cache en Jésus? Il a dit dans sa parole, toutes choses m'ont été données par mon Père qui est dans les cieux. Toi, tu cherches des choses. Mais viens auprès de lui, non? Vous vous inquiétez de rien. Toutes ces choses auxquelles vous vous inquiétez, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Matthieu 6, verset 32. Vous, votre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du très haut. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Amen. Verset 33, c'est celui-là. Continue. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent la sagesse ici? Amen. Ah,
c'est les gens qui cherchent la sagesse. Amen. Gloire à Dieu, la sagesse se trouve dans le corps de l'agneau. Alléluia. Amen. Continue. La force. La force, ce n'est pas en allant dans la salle. Alléluia. Toi qui vas là-bas dans la salle, tu n'as que des biscottos physiques. Quand les sorciers viennent, ils te voient, tu es trop frêle. Alléluia, tu n'as pas de biscottos spirituels. Tu as besoin de chercher la face de Dieu dans le jeûne de prière. Tu as besoin de prier Jésus, de louer, d'adorer Jésus, pour avoir les biscottos spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons aussi à travailler nos muscles spirituels. Les scientifiques disent, tout muscle, tout corps qui n'est pas travaillé, s'atrophie. C'est-à-dire devient petit. Voilà pourquoi les gens qui ont des colonnes vertébrales sectionnées, comme ils n'utilisent plus leurs jambes, même s'ils avaient des jambes de balouba, béton, alléluia, quand ils commencent, comme ils ne marchent pas, les jambes commencent à s'atrophier. Ça commence à devenir petit. C'est ça, parce que tu ne le travailles plus. Travaille. Bien aimé. Il va falloir que tu sois costaud spirituellement. Amen. Parce que quand le diable vient, il n'a pas la force comme toi. Le diable mange la chair. Or, la chair, elle est faible. Mais toi, tu as peur de lui. Oh. Non, ils ont mangé ma tante. Il est faible. On reçoit la force de ce qu'on mange. Toi, tu manges Jésus. Amen. Ah, tu manges Jésus. Amen. Continue. L'honneur. Est-ce qu'il y a des personnes d'honneur? Papa Richard, encore une. Quel honneur. Alléluia. Amen. L'honneur que tu cherches. Oh non, ils ne m'ont pas respecté. Voilà pourquoi tu t'énerves pour rien. Comme Jésus a dit à Marc. Marc, tu t'agites pour faire des choses. Alléluia. Ce qui est important, c'est que Marie a choisi la bonne part. Bien-aimé, choisis la bonne part ce matin. Amen. La bonne part s'appelle Yoshua Mashiach. Alléluia. L'honneur se trouve en lui parce que la Bible dit c'est lui qui élève le roi, qui abaisse le roi. Continue. La gloire. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment la gloire ici. Hein? On va croquer Jésus. Et la gloire, nous allons la vivre. Amen. Continue. Et la louange. Oh, tu veux que les gens te louent? Oh non, moi, bien aimé, si tu veux qu'il y ait des Sankara, des Punta à côté de toi, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour te louer. Oh, comme j'en ai vu à Kinshasa. Il y en a qui m'a fait sortir de l'argent, je ne voulais pas. Il m'a dit, oh, fils de David. Tu es comme Yohan. J'ai dit, sors l'argent. Oh non, on avait dit, arrête tes bêtises. Alléluia. J'ai dit, pas, tu m'as appelé fils de David. Alléluia. Un jour, tu m'as appelé Jésus, fils de David, il a vu, non? Il fallait que lui voit aussi un peu d'argent. Là, Dieu continue. Hein, c'est tout. Et la louange. Lèvons-nous devant sa présence. Amen. Bien-aimé, que quelqu'un te bénisse ce matin. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment les tours de Pâques? Amen. Est-ce que nous sommes vraiment les tours de Pessah? Amen. Ah, si tu es là, pour cette rentrée. Les problèmes sont en train de te quitter. Oh, commence à célébrer Jésus. Commence à les célébrer, nous voulons prier. Bien-aimé. Mais prie, non. Je t'ai expliqué. Tu as compris. Commence maintenant à sortir les muscles spirituels que tu as longtemps cachés. Amen. Alléluia. Amen. La timidité, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Nous avons reçu un esprit de force qui crie à ma paix. Nous sommes des personnes qui ont la force. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la force de Dieu. Alléluia.
tous les noms. Il en est sur les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il y a le mépris, il a les noms dessus de tous les noms. Quel est ce problème-là qui fait les noms? Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Bien-aimé, il a déconné sur ton problème. Commence à mesurer ton problème par rapport à Jésus. Il aura tout ça pour personne de toi ce matin. Merci. Il en est sur les noms, au-dessus de tous les noms. Il en est sur les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms, il a reçu les noms. Il y a des problèmes qui peuvent te résister. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. En faisant le comboyo, l'icoloya va comboyo son. En faisant le comboyo, l'icoloya maladignoso. Maladignoso bonito, toquito belle l'icomboyo no. Pito magnoso va comboyo, toquito belle l'icomboyo no. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Commencez à lever ta voix maintenant, prépare-toi à la nourriture céleste. Prépare-toi à la nourriture céleste. Prépare-toi à la nourriture céleste. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vas communier que tu es digne, mais parce que tu as pris la décision de faire ça, de manger pour changer.